Hier, on était resté sur l'idée de la Braïta Tanya Namiachi. Rabbi Nathan Omer Minaïn Shen Akeshvouchou Moes Betfilatan Shel Rabbin. D'où savons-nous que Jochou ne vient pas repousser la prière du Tzibour. Shenemar Hen El Kabir Velo Imas. Virtiv Padda Beshalom Nafshi Mikerov Li. Et là, la fin de la Braïta, on ne l'a pas expliqué. Amar Akadosh Baruchu. Kol Osek Batorah Gmilut Chasadim Minpalel Imatzibur Maale Ani Alav Keilu Padani Li ou les Banai Miben Umot Haolam. Alors, j'ai mis en note ou pas? Vous avez la feuille? Oui. Non, j'ai pas mis le Maharal, c'est dommage. Donc, je vais devoir faire de tête. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il te dit. Si, j'ai mis, monsieur. C'est quelle nouvelle feuille? C'est Zayin Amoudbet. Attends, t'as pas reçu la feuille, là? Elle est là. Je cherchais. Voici, voilà. Non. C'est des réflexes. Donc, Rashi, il explique que d'où on apprend au sec, Batora ou Gmelut Rasadim, du passou qui a marqué Pada Beshalom, Nafshi. Ouais. Alors, Shalom, il dit Rashi, Shalom, c'est Torah et c'est Gmelut Rasadim. On comprend que Shalom, c'est Gmelut Rasadim. On comprend que Shalom, c'est Gmelut Rasadim, parce qu'ils aimaient Vishalom. Ouais, le fait d'être Gomel Chassidim Echad Imasheni. Donc, c'est Baruch, ils aimaient Vishalom. Mais la Torah, c'est Shalom. Vous comprenez que la Torah, c'est Shalom? Oui, parce que tous les noms de la Torah sont des noms de Dieu, donc c'est Shalom. Hein? Vous comprenez que la Torah, c'est Shalom? Oui. C'est bon, tu l'as dit une fois. C'est quoi la question? Ça va shoot. C'est quoi la question? Je reprends. On a maintenant un verset, ouais, et on a une dracha. Le verset cite le mot Shalom. Rashi dit que du mot Shalom, on apprend deux choses. Que par le srout de l'accomplissement du Shalom qui passe par deux actes différents qui s'appellent Gmilut Rasadim et Torah. Donc le verset qui parle de Shalom, ça fait allusion à Torah et Gmilut Rasadim. D'accord? Sur le Maharal, quand c'est pas mal, par rapport au Shalom, par rapport à justement l'étude de la Torah, mais par l'étude de le Gmilut Rasadim, Tu parles de Kaparat à Avon, c'est un autre Maharal. Oui, en faisant ça, on peut arriver au Shalom. On peut tout le temps arriver au Shalom. Jérémie, il aurait dit c'est très général. Vous avez encore une feuille rap supplémentaire? Non, mais sur ce Maharal, il ne fallait pas le dire, il était bien ce Maharal. Mais alors, on dit tous les jours, pratiquement, ouais. Talmidei Chachamim. Aurel, non, viens t'asseoir devant Marco. Non. Aurel. Je donne mon téléphone le matin, ça arrive. Alors, lui, tu donnes ton téléphone et toi, tu lui prends la langue. D'accord? Donc, le Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Pourquoi Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam? Vous avez déjà posé une fois la question pourquoi Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam? Essayez d'être moins général, ce serait très intéressant, je pense. Et la lacha, c'est le shalom? Pourquoi? Ah, tu dis, alors ils ont un comportement de shalom. Ah, d'accord. Ouais, admettons. Donc là, Dafka Tamid Racham, c'est-à-dire celui qui connaît la lachot, quoi. Shoné à lachot. On parle de Tamid Racham. Shoné à lachot, ouais. Shoné à lachot, non, mais non, marqué Tamidei Chachamim. Les Chachamim, ils arrangent leur midot tout le temps. Donc, c'est la paix. Alors, j'avais expliqué une fois que quand on étudie, par exemple, la Gemara, ou quand on étudie d'une... Donc, quand on étudie, par exemple, je ne sais pas,
Hier, on a vu deux Gersa dans la Gemara, ouais, par rapport à prier au moment du Tzibour. Ouais, on a essayé de faire le shalom. Tu as deux braïtot. Tout le limoud, ouais, tout l'enjeu du limoud, ouais. Arrête, la Torah, elle vient d'Hachem. D'accord? La Torah, elle vient d'Hachem. Il y a un seul Dieu, Nahon. Normalement, on devrait arriver à une opinion. Tout notre travail, toujours, quand on étudie un sujet, ouais, c'est on ne va pas dire bah, c'est une marloquette, c'est comme ça. On essaie toujours de limiter les marloquettes pour arriver de faire le shalom. Toute la chorma, ouais, c'est d'analyser les choses pour voir qu'en vérité, c'est pas si loin. Quand par exemple, tu as une dispute dans le couple, ouais, tu te présentes un couple qui se dispute, ouais, et dit vous êtes d'accord sur ci, vous êtes d'accord sur ça, vous êtes d'accord sur ci. Bon, souvent, tu arranges les problèmes de shalom bayit en leur prouvant que sur la plupart des choses, ils sont complètement d'accord. Par exemple, ouais. Toute la chorma du Talmid Chacham, ouais, c'est de voir, d'analyser les choses, et en analysant, ouais, tu es amené à voir combien les choses, des fois, c'est des manières de s'exprimer différentes, mais ça revient exactement au même. Des fois, c'est une façon de parler. Lui, il parle comme ça, mais la conclusion, elle est la même. Souvent, on dit les maïs nafkamina. Hein. T'expliques comme ci, comme ça. Les maïs nafkamina. S'il n'y a pas de nafkamina, c'est la même chose. Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de nafkamina, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est deux façons différentes de s'exprimer, mais le résultat est le même. D'accord? Donc, tout le travail du Talmid Chacham, c'est de chercher, ouais, à faire le shalom. Faire le shalom dans les idées. Et une seule, pour voir que sauf il n'y a pas de marloquette. Moyen de marloquette. Et moyen de perte d'enseignement, parce que tout vient d'un jour, il ne devrait pas normalement avoir de marloquette. Il ne devrait pas. Donc, le travail du Talmid Chacham, c'est d'effacer les marloquettes au maximum, ouais, pour arriver à une halakha. Avant de dire que c'est une marloquette, ouais, on va essayer de dire que ce n'est pas une marloquette. Cet effort permanent de faire le shalom entre les différents enseignements, entre les différentes idées, ouais, a une influence directe sur son être. Dans toute situation, on dit, mais en réalité, c'est la même chose, quelle différence, ouais. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Le Talmid Chacham, on ne peut pas trop l'embrouiller. Ouais. Ose shalom bekol dava. Ose shalom bekol dava. Ouais. Ou me'ached et advarim. Tout le limoud à Torah, c'est nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est nous rapprocher du Ehad. On dit Hashem ou Shalom. Ouais. Tout le limoud à Torah, c'est de faire un shalom pour arriver à exprimer une idée qui émanerait d'Akadosh Baruch Hu. On essaie de retrouver l'opinion divine. Il y a une seule opinion. Ouais. Tu n'es pas d'accord, Jonathan, c'est pas grave. Ah, j'aurais pas appelé ça shalom. J'aurais appelé ça Emet. Ouais, je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. Tel que je l'exprimais, je comprends pas ce que tu dis. C'est comme maintenant j'ai une contradiction entre deux choses, ouais. De faire le shalom, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas distantes, c'est la même idée, c'est faire shalom. Et mettre, c'est un autre sujet, mettre. C'est un autre sujet. Que tu arrives au mettre grâce à ça, oui, mais la méthode adoptée, c'est de faire le shalom. Que tu arrives au mettre, que tu arrives au émettre, oui. Mais la méthode que j'adopte, c'est de faire le shalom. C'est quoi de faire le shalom? Il n'y a pas de différence entre ça et ça, il n'y a pas de discussion, on est d'accord tous les deux. La parole d'Hachem. Je suis en train d'expliquer comment on y procède. Comment on procède. Comment on procède. Pas quel est le but. Comment on procède. Comment on procède. En essayant de faire le shalom. Comment on procède. C'est pas grave. Je préfère que tu n'entendes pas. Parfois. Bon, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Bien sûr, on est d'accord. C'est pas important. Donc, on voit ici que parce que comme on parle ici maintenant d'être podé, et Akadosh Baruch Hu, et Am Israël Miagalout, ouais. Alors c'est intimement lié au shalom en vérité. C'est intimement lié au shalom en vérité. Pourquoi c'est intimement lié au shalom? Le Maharal, dans son Sefer Netzach Israël, dans les premiers chapitres, il explique une notion très intéressante. Il dit que le terme Galout et Géoula sont assez proches. Le terme, vous avez déjà fait ce Maharal ou pas? Oui. Tu te rappelles ou pas? Le shoresh de Géoula, c'est Gimel, Aleph, Lamed. Le shoresh de Galout, c'est Gimel, Lamed, He. Il dit donc qu'il y a le Gal qui est en commun, mais dans Géoula, il y a un Aleph, et dans Galout, il y a un He. C'est clair ou pas? Oui. C'est clair ou pas? Il dit le Aleph, c'est le Yichud. La Géoula, hein,
Ouais. C'est la Hitbatlut au Echad. La Géoula, c'est comme maintenant, le monde, il suit Hachem. C'est la Géoula, c'est la Hitbatlut au Echad. Par contre, la Galout, c'est le Pizour et le Piroud. Ouais. Et dit le chiffre 5 représente le Pizour. Puisqu'il y a 4 points cardinaux. Et le point au milieu, 5, c'est un point avec les 4 points cardinaux. Ouais. Donc, c'est le point qui est mitpazer. Il dit le 5. Donc, le E, ça représente le Pizour. Et le Aleph, ça représente le Yichoud. Donc, la Géoula, c'est de revenir à Dieu. Et la Galout, c'est Kol Echad Oler Bakivun Shehu Rotse. Ouais. Donc, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinatrinam. Ouais. C'est pour ça que si le Ham Israël il fait Avodazara, mais ils sont Béchalom, alors Hachem, il nous envoie pas en galoute. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui est Me'ached Otanu. Dès qu'il y a quelque chose qui est Me'ached Otanu, il y a un Ichoud, on ressemble à Kadosh Baruch Hu, donc on n'est pas bar galoute. La galoute, c'est quand il y a un pizour. D'accord? C'est la définition de la galoute. La Géoula, c'est quand on arrivait à un Ichoud. C'est clair cette notion ou plus ou moins? Je ne vais pas vous refaire tout le livre du Maral, je vous donne juste les grands titres, ouais, les grandes idées. Donc, comme maintenant, on étudie la Torah, ouais, pour arriver à être mitbatel au Echad, à retrouver le Ratson du Echad. Et on est Gomel Chassadim, ouais, c'est une forme d'être Me'ached le Ham, quand Kol Echad doeg la chénie, donc on ne voit plus des individus, on voit un ensemble qui s'appelle le Ham. Ham qui vient du mot Im. Ham qui vient du mot Im. Ensemble, ouais. Comme maintenant, tu as donc le Ham, donc un Ichoud au niveau du Gouf du Ham Israël, et un Ichoud au niveau du Da'at. Ouais, la Torah, elle permet d'arriver à une Torah, un message, une direction. Ouais. Et bien ça, c'est ce qui est marchir la Géoula. Ça permet maintenant d'amener à la Géoula ce Ichoud au niveau de la nation et au niveau de la pensée. Ouais. Et Tfila Betsibour, c'est beaucoup moins difficile à comprendre. C'est que la Tfila Betsibour, Vadaï, que la Tfila Betsibour, c'est quoi? C'est une volonté de s'unir pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une volonté de s'unir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une prière individuelle, c'est une prière où l'individu est prêt à s'annuler à un groupe, ouais, pour donner à sa prière une dimension communautaire. Ce n'est plus une prière individuelle, c'est on est tous ensemble à prier un même Dieu. Ce n'est pas chacun son Dieu. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc c'est le point commun de ces trois idées, et c'est ça qui amène la Geoula Miben Umot à Olam. Donc le Pizour. Ouais, le Pizour. On continue. Amaresh Lakish, Kol Mishieshlo Betakneset. Alors, Kol Mishieshlo Betakneset Beiro. Il y a une Betakneset dans ta ville, Aurel, ou pas, toi? T'as pas de feuilles? D'accord. Donc, donc tu es dans Dafret. Kol Mishieshlo Betakneset Beiro. On a vu, pas tout le monde avait des Betakneset dans leur ville, d'accord? Le partage d'écran, Comment? le partage d'écran, il n'est pas été mis. Comment on va faire? Bah, faut le mettre, je sais pas si c'est possible, quoi. Voilà. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע. il est là le marin, d'accord, il n'a pas sauté le marin. d'accord. שכן רע, שנאמר, כה אמר השם על כל שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל. Donc comme ça, Hachem, il s'adresse aux mauvais voisins qui veulent porter atteinte à l'héritage d'Hachem. Ça peut être ou la terre d'Israël ou le Beth Amikdash. Ouais. Velo od et là chez Gorem Galut lo lebanav. Chez Marineni Nitcham me'al admatam vet Bet Yehuda atush mitocham. Donc on voit l'enseignement inverse de ce que nous venons de voir. On a vu que celui qui était mitpalel, Imatzibour, ça amenait la Géoula. Celui qui a une synagogue et qui n'y va pas. Alors encore une fois, quand on parle d'aller à la synagogue, c'est pas au lieu de prier à la maison tout seul, je prie tout seul à la synagogue. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Ouais. C'est celui qui a une synagogue et qui ne vient pas prier avec la communauté. Quand on parle de synagogue, en général, c'est-à-dire c'est prier avec la communauté. Ouais.
Alors, il s'appelle un mauvais voisin. Il entraîne à la galoute, ouais, à lui et à ses enfants. L'inverse de ce qu'on a vu précédemment. Vous me suivez ou pas? Non, vous ne suivez pas? Alors, sur ça, il y a un Maharal en note plus bas que donc Aurel n'a pas. Dans la note 4, Biru kimi she'eno oler le bet hakneset, nikra shachenra. Pourquoi celui qui ne va pas prier avec la communauté au bet hakneset s'appelle un shachenra? Viesh lefaresh shehu shachenra el bnei adam. Déjà, dans son rapport social, il est shachenra. Veze ki bet hakneset bo mitasfim bnei adam leitpalel. Ine shemo me'id. כי הוא המקום מוכן שיתאספו ביחד בני העיר להתפלל ליוצרם. La Beth Knesset est le lieu dans lequel la communauté se réunit, les gens de la ville se réunissent, pas pour faire un foot, pas pour vendre des salades, ouais, mais pour servir à Kajoukou, להתפלל ליוצרם. והתפילה מיוחדת שתהיה באספה בציבור. Donc c'est une prière différente. C'est une prière בציבור. ואם אינו נכנס לשם, הרי אינו מבקש החיבור והאסיפה הזאת להתאסף לתפילה, וזה נקרא שכן רע, כי כן עניין שכן רע שהוא פורש מן שכנו שהוא עמו. Il y a un premier problème dans celui qui refuse de prier avec la communauté, c'est déjà, ça vient dévoiler un refus de s'associer à la communauté dans des choses importantes. Ouais, c'est important de prier. C'est important. C'est marrant ce sujet-là. Hein, ouais. Je me suis planté au bac à cause de ce sujet-là, moi. C'est comme le cordonnier qui est maths aussi. Non. C'est qu'au bac français, il y a le sujet qu'ils m'ont demandé, ouais, expliquer la ville. C'est le sujet. Expliquer la ville. Alors moi, j'ai fait un plan avec des rues, des trucs, ancêtre du Waze, et il fallait parler de l'église. Alors, étant anticlérical de naissance, ouais, c'est que la ville, elle est déterminée en général par une église. C'est ça qui réunit la ville. Je n'ai pas pensé à cette idée-là. Ouais. Parce que dans nos villes, aujourd'hui, bon, surtout en France, l'église, elle est absente. Ce qui vient réunir dans une ville, en général, c'est il y a du travail, il n'y a pas de travail. Mais non, même pas. Ouais, c'est-à-dire, il y avait un clocher au milieu de la ville et les gens ils se réunissaient autour et c'était l'action sociale par définition, la prière, le sermon, le truc. Ouais. C'est ce qui construisait la ville quelque part. Ouais, ce qu'on appelle la Knesset. Beth Knesset, c'est le lieu de réunion. Ouais. L'ecclésiastique, c'est la réunion, la notion d'ecclésiastique. Ouais. C'est réunir, ecclésiaste. C'est pour ça que c'est la traduction de Kohelet. Ouais, Keïla, c'est ecclésiaste. Ouais. Donc la religion, par définition, a pour but de réunir les gens autour d'un même idéal et de réunir. La religion, c'est relier. C'est relier les gens à une notion qui les dépasse, d'accord, à Dieu. Et c'est ici ce qu'il est en train de nous dire le Maharal, ouais, que le fait de ne pas vouloir s'associer à la communauté dans la prière, c'est être asocial. Ouais. C'est Poresh Minat Sibour chez Oved Hashem. Donc, le Shachenra, c'est tu as un voisin et tu ne veux pas avoir de relation avec lui. C'est le refus de l'autre, ouais, qui est naturellement amené à avoir une interaction sociale avec lui. Un voisin, c'est une personne avec laquelle on a naturellement tendance à avoir une interaction sociale, de se prêter de la nourriture, de se rendre service. C'est ça le Shachen. Le Shachenra, c'est un refus d'aller dans le mouvement de l'interaction sociale naturelle. D'aller prier en communauté, ouais, c'est la base même de la communauté, c'est la base même de la ville. Celui qui va pas prier en communauté, c'est un Shachenra. C'est clair ou pas? Première idée. Deuxième idée du Maharal, Mikol Sheken Shenikra Gamken Shachenra et Hashem Itbarach. Hashem, il est présent là-bas et tu ne vas pas le visiter. C'est comme un Shachen qui est là, tu ne vas jamais le voir, jamais lui dire bonjour. Yesh lo lalachet el bet hakneset, veye matsui bebeto Itbarach, ki Hashem Itbarach matsui bebet hakneset, veraoui l'adam shenimsa bebet shematsui Hashem Itbarach, sham ve'imenu ba לשם נקרא שכן רע, שאין לו חיבור עם מי שהוא שוכן אצלו, שאם לא היה שכן רע, היה בא לשם.
Ve'amar shehu gorem galut lo lebana, veze les filles qui bet הכנסת miuchad la sefa vekibbutz, וכאשר אינו רוצה בקיבוץ והאספה, ראוי שיהיה לו הגלות, comme on a dit. Le refus de t'associer à la communauté est à l'origine de la galoute. La galoute, c'est le pizour, et toi, tu veux pas tribour, s'entraîne le pizour. Qui en galouk rak piroud ve a pizour ve d'avoir zémé voir, bien sûr. On l'a déjà expliqué. Ve'od, les gens ils croient que la galoute, que la diaspora est une conséquence de la galoute. Je dis non. Le piroud entre les gens entraîne la diaspora. Il y a dans une ville une diaspora, un refus de cohésion sociale. Ça entraîne la diaspora. Le pizour est quelque part un agrandissement d'un pizour antérieur à la galoute. Vous me suivez ou pas? ועוד כי אילו היה שכן טוב, לא היה שכן רע דרך השכנים שעומדים ביחד ואינם מתפרדים ולא היה לו גלות, ועכשיו שהוא שכן רע, אין קיבוץ ראוי אליו, אלא הגלות והפירוד לא הוא לזרעו, כי כאשר השורש נעקר מקום חיבורו, גם הענפים נעקרים ממקומם, ולכן הוא גורם גלות לא הוא לזרעו. Après, il explique là pourquoi même les enfants ils sont concernés par cette galoute. Lui, il va entraîner la galoute de ses enfants, parce que à partir du moment qu'il s'est déconnecté de la communauté, à partir qu'il a entraîné un pisour, eh bien, il y a des répercussions pas uniquement à son niveau, mais même aux générations qui vont suivre. En tout cas, on voit ici dans le Maharal deux notions. Il va expliquer la notion de Shachen Ra par rapport à deux réalités différentes. Celui qui ne va pas à la synagogue s'associer au Tzibour pour faire la tfila, il est Shachen Ra par rapport au Tzibour. Il refuse de s'associer au Tzibour, les Davar Mitzvah. Et deuxièmement, il est également Shachen Ra par rapport à Baruch Hu. Il refuse d'aller dans le palais d'Akadosh Baruch Hu pour aller maintenant se connecter avec la réalité divine. Alors, ces deux notions sont intéressantes en vérité, parce qu'un autre Maharal dans la Gemara sur Chidusha Agadot, dans Yoma Daftet, là-bas, il y a un autre Maharal qui dit que les deux destructions du temple, c'est un piroud différent. Le premier Beth Amikdash, c'était un refus de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, donc c'était la Avodah Zara. Au lieu d'aller se réunir au Beth Amikdash pour honorer Kadosh Baruch Hu, ils allaient dans leur lieu de service polythéiste. Donc c'était Shachen Ra par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et le deuxième Beth Amikdash, c'est Sinatrinam. Donc ceux qui n'allaient pas au Beth Amikdash, c'est ça me saoule, il y a du bruit, ça sent mauvais, il y a trop de monde, il y a les marchands. C'est le refus de faire un effort social, puisque comme deuxième Beth Amikdash, il n'y avait presque plus de miracles dans le deuxième Beth Amikdash. Ce n'est plus un lieu de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël avant tout. C'est un lieu où l'Am Israël se réunissait pour servir Dieu. Et la Sinatrinam, qui est un refus d'annulation au Ham Israël, puisque tu te refuses de te voir comme étant un élément de Ham Israël, eh bien le Beth Amikdash n'a plus de raison d'être. Le premier Beth Amikdash, qui était un lieu de réunion avec Akadosh Baruch Hu, la Avodah Zara a entraîné que le premier Beth Amikdash n'avait plus de raison d'être, parce que tu ne veux pas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième Beth Amikdash, qui est un lieu il y a plus la présence divine n'était plus manifeste dans ce deuxième Beth Amikdash, c'était un lieu où on se réunissait pour faire la Avodat Hashem. La Sinatrinam, au contraire, on ne se supportait pas d'aller au Beth Amikdash. Il m'a pris ma place, j'étais là l'année dernière, pousse-toi. Donc le Beth Amikdash était plus source d'Averot que source de Tikkun. Donc par Sinatrinam, le Beth Amikdash a dû disparaître. Donc on voit que ces deux notions du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash, qui est donc une fonction, en vérité, les deux fonctions existent même dans le premier Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a une rencontre avec Baruch Hu, mais également une réunion pour Akadosh Baruch Hu. Il y a les deux notions. C'est les deux notions qu'il y a également dans la synagogue. D'accord? Que la synagogue, c'est un lieu de réunion de la communauté pour servir Dieu, mais c'est également un lieu de rencontre avec Dieu. Vous me suivez? On continue. Amroulé les Rabbi Yochanan, ils sont partis. Attends. Ils sont partis voir Rabbi Yochanan et lui ont dit, tu sais, Rabbi Yochanan, il y a des gens très âgés à Babel. Il casse sa bébé Babel. Il y a des très vieux à Babel. C'est pas possible.
Tama ve'amar. Il s'est étonné, quoi, ce Bémet, il y a des personnes très âgées à Babel. Comment c'est possible? Pourtant, il y a écrit Leman yirbu yemechem vime venechem aladama, que les jours qui se multiplient donc pour être vieux, il faut vivre en Israël. À Babel, on ne devrait pas vivre vieux normalement. On devrait écourter nos jours, ce qu'on appelle le mini Babel. Hein? Aladama ktiv. Aval bechutz laaretz lo. Alors, ils ont fait une choquerie à Rabbi Yochanan, tu sais qu'il y a des personnes très âgées. Mais non, je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Kevan de Amrele, ils lui ont dit non, mais tu sais, ces vieux-là, tu sais, en vérité, on a vu pourquoi ils sont vieux. Ils ont fait. Ce n'est pas les rides à cause des coups de soleil, c'est pas de ça. C'est pas ça la réponse. C'est Mekadme ou Mechashre le Beknishta. Eux, ils ont un mérite particulier. D'être Mekadme ou Mechashre. Voilà, ça c'est Rashi. Rashi. Les Rashi. J'ai raté des Rashi en route, je crois. Je crois que j'ai pas de Rashi du tout ici sur cette page. Ah, peut-être il y a un Rashi sur Nogma, je sais pas, je me rappelle qu'il y a un Rashi sur ça. Ah, papa. La tête. Elle n'est pas bien, ma feuille, il faut que je la refasse. Dans ma tête, il y avait un Rashi ici. Rashi. Moi, j'ai pas mis tous les Rashi. Bon. Mais Kadme, Rashi dit Shacharit, mais Chashre Arvit. Klomar, Ma'arichim et Bet Agneset. Alors, si tu veux vivre très longtemps, Jonathan, ouais, il y a des mecs, ben moi j'en ai un à la synagogue, le pauvre, mais il vivra longtemps dans ta chaîne. Lui, il arrive au Kriyat Shema et il part à Uva Letzion. Ouais. C'est une bonne technique. Hein? Ouais, c'est mieux que rien. Ouais. Quel rapport à Yin Tova? Je vois pas de rapport. Il faut apprendre à analyser la situation et se distinguer de ce genre de personnes, ouais, et de voir que c'est mal. Quand tu dis tout est bien, alors tu peux le faire aussi, Aurel. Quand tu dis tout est bien, tu peux le faire aussi. De dire que quelque chose est mal sans dire son nom, c'est de prendre distance avec cette chose pour qu'on ne ressemble pas à ça. Il ne faut pas faire l'abruti, que tout est bien à cause de ça. Alors, tout est bien, alors quand je le fais aussi, ce n'est pas si grave. Ouais. De porter un regard négatif sur un certain comportement sans éprouver de la haine pour la personne qui l'adopte est positive dans la mesure où ça fait qu'on ne va pas vouloir ressembler à ce type de comportement. On aurait honte de se comporter comme ça. Mais si c'est déjà bien, ça me permet moi-même aussi de c'est pas grave si je le fais moi aussi, donc je ne progresserai pas. Donc il ne faut pas non plus être trop. Ce que tu appelles Aïn Tova, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça, Aïn Tova. C'est pas ça, Aïn Tova. Mais c'est pas ça. Mais on n'est pas. Je n'ai pas donné son identité. Le problème, c'est pas. Je ne suis pas en train de le condamner. J'ai juste que ce qu'il fait, c'est un mépris de la synagogue. Ouais. Attends, on est à Bnei Brak, là. C'est un mec avec une barbe. Ouais. On est à Bnei Brak, là. Ouais. On n'est pas. C'est pas un Baal Tchouva. Ouais. Pas un Baal Tchouva. Ce qu'il fait, c'est clairement un mépris de la synagogue. Je ne déteste pas pour autant, mais j'apprends de son comportement qui, à mes yeux, n'est pas appréciable, que quand j'arrive en retard, j'ai mauvaise conscience. Ah, peut-être je ressemble à ce qu'il fait. Ouais. Faut essayer de voir la synagogue comme étant centrale dans ma vie. Ouais. Quelqu'un qui arrive toujours à l'heure à son travail, ouais. S'il arrive sans arrêt en retard à la synagogue et qu'il part plus tôt, c'est un mépris de la synagogue. D'accord ? C'est pas shoot. Donc avoir Aïn Tova avec les gens peut avoir des fois comme défaut d'avoir Aïn Tova envers soi-même, ouais, et de ne pas beaucoup progresser. Parce que c'est pas si mal que ça. Comment ? Moi, je vois à mon niveau, c'est chaque fois que je dois voir quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, je me rends dans sa truc. Pour moi, ça me fait du mal. Pour moi, personnellement. Hein. Après, je me rends dans des. Il a fait ça, il a pas fait ça, il a volé, il a parlé, il a. Très bien. Tu as le droit de. Chacun fait son Avodat Hashem comme il le ressent, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, de porter un jugement sur un mauvais comportement, ouais, ça fait partie de la Torah.
pas sur la personne, sur un mauvais comportement. Ouais. Parce qu'un homme, par définition, il juge. Ouais, c'est mieux de ne pas juger, je pense. Juge vite, quoi. D'accord, d'accord. Alors que c'est grave de juger un acte, parce que justement, ça permet de s'en détacher. C'est-à-dire que si maintenant ça entraîne de mauvaises midotes, alors il ne vaut mieux pas juger. Mais c'est toujours à double tranchant. D'être tolérant envers la Avérote, c'est que je ne suis pas très loin non plus de la Avéra. C'est toujours à double tranchant. Il y a le Ben Adam Makol et Ben Adam Avero. D'accord? Quelqu'un qui est comme Aurel, il devrait juger mal. Parce que comme lui, il n'a pas un problème de Ben Adam Lachavero, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas, mais peut-être plus Ben Adam Lamakom, ouais, peut-être, j'envisage, on ne va pas dire Aurel quelqu'un d'autre. Alors lui, il pourrait juger les gens pour diaboliser un certain comportement pour s'en éloigner. Mais quelqu'un qui a un problème de Ben Adam Lachavero, alors lui, au contraire, alors, ne regarde pas les autres, et de toute façon, toi, tu n'as pas de problème de Ben Adam Lamakom, tu es très équeux, tu es très discipliné, chacun comme il est. Mais la Gemara dans Psachim, Koufiotet, elle dit mitzvah lisno et aracha. Ouais. Est-ce que ça s'appelle un rachat ou pas, l'oméchané? Mais même quand c'est un rachat officiel, pourquoi il y a une mitzvah d'être sonné auto? D'après Aurel, il faut juger en bien. Non, il n'y a pas une mitzvah de juger en bien un rachat. Il n'y a pas une mitzvah de juger en bien un rachat. Il y a une mitzvah de juger en mal un rachat. Il y a une mitzvah de juger en bien un tzaddik. Il y a un devoir de juger en bien un tzaddik. Il y a un effort de juger en bien un Benoni. Et un devoir de juger en mal le rachat pour ne pas être influencé par son comportement. Qu'est-ce qui détermine un rachat? C'est celui, il a toujours l'habitude de faire ça. Donc, dans ça, il est rachat. Il ne va pas dire chaque le mec, il arrive en retard. Ah, il a eu un problème, il a eu un problème. Il a un problème, il arrive tout le temps en retard. Et alors, quand il arrive à l'heure, c'est bizarre ce qui s'est passé. Et on ne l'a pas prévenu qu'on a retardé la tefila. Mais Getsour. Revenons à notre sujet. Ouais. Donc, en tout cas, celui qui fait l'inverse de ce que la Gemara nous propose, ouais, qui arrive en retard et qui part plus tôt, ouais, dans un certain nombre de cas, qui est la majorité, c'est un certain mépris de la synagogue. Je parle quand c'est quelque chose de systématique, bien sûr. Hein. Ça arrive qu'on ait des cas de force majeure, je ne parle pas de ça. Quelqu'un qui sans arrêt arrive en retard à la synagogue et part plus tôt, ouais, c'est qu'il n'a pas vu que Dieu est là-bas, c'est tout. Il n'a pas vu que Dieu est là-bas. Si Dieu est source de vie, source de bonheur, source de l'amaba, on devrait normalement courir là où il y a du Dieu. Normalement. Et celui qui fuit ce type d'endroit, c'est qu'il est particulièrement attaché au lamazé. Et la longévitude, c'est un cadeau qu'Hachem donne aux hommes pour avoir une grande part au lamaba. Ouais. Plus on est dans la bonne direction sur Terre et qu'on fait ce qu'on doit faire pour obtenir une grande part, alors Hachem nous donne encore, ça vaut le coup. On a l'histoire dans le Chumash Bereshitek, tu vois, avec Hanor. C'est marqué, il est mort plus jeune que les autres. Et Rachid explique que comme il avait tendance à fauter, Hachem a écourté ses jours dans son bien. Pour quelqu'un qui vit longtemps, ouais, Minadine, c'est que comme il fait son travail comme il devrait le faire, comme il doit le faire, et bien Hachem lui rajoute des années, comme ça lui rajoute encore du lamaba. Donc celui maintenant qui a compris que le lieu, ouais, le moment attendu et le lieu de prédilection, c'est la bête à Knesset. Et les gens disent, ah, je me suis acquitté de la tefila, tant mieux. Non, c'est la rencontre, c'est la lumière dans la journée, la tefila. Et la bête à Knesset, c'est comment dirais-je, la bouffée d'oxygène. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsqu'il y aura le Mashiach, le Gaon de Vilna dit que le Mashiach, alors les bêta Knesset, c'est le marin, chez Babel, elles vont être déracinées, elles vont venir en Eretz Israël. Alors comme ça, il veut expliquer la Gemara ici, que comme Eretz Israël, c'est Makom de Shrina, et que la bêta Knesset, c'est un Makom de Shrina, ouais, on va arriver à la Géoula, à un Ichoud de la Shrina, donc tous les Makom de Shrina, ils vont se réunir en point, donc tous les bêta Knesset de Babel, ils vont survoler, ouais, ils vont être déracinés et atterrir en Eretz Israël. Tu vois, les tournelles comme ça, en banlieue de Tel Aviv, ouais. Avec les Constantinois, ouais. Et il y en a qui ont déjà commencé à mettre des ceintures de sécurité dans les synagogues pour le grand décollage. Ouais. Donc, on continue. Amar, donc il dit Kevan de Amrele, Mekadme, Mechashrele, Beknishta,
Amar Ainu Da'an Eleu. C'est ça qui a fait qu'ils peuvent vivre longtemps. C'est comme si qu'ils sont en Eretz Israël. De la même manière que celui qui est en Eretz Israël, il a une connexion plus facile avec la Shrina, celui qui est en Bet Knesset aussi. Et cette connexion, c'est Makor Achaim, Makor Achaim. Hachem Makor Achaim. Babel, non, mais la Bet Knesset, oui. Il y en a qui expliquent de manière moussari cette mara-là. Hein. Celui qui est prêt à perdre beaucoup de temps de sa vie pour la synagogue, en venant plus tôt, en partant plus tard. Alors Hachem lui rend cette vie à l'extérieur. On dit, ah, mais je perds du temps, et ma parnassa, et mes loisirs, t'inquiète pas. Ce que tu consacres à la synagogue, ce n'est pas au dépend de ta vie séculière. Ce n'est pas une perte de temps. Vous comprenez ou pas? Je vous sens très neutralisé là. Ça vous a saoulé cette main. Kedamar. On parle peut-être plus d'un Je te dis, ça j'ai déjà répondu à cette question. Ouais. À l'époque, la tfila Betsibour, c'est la synagogue. Nekuda. Zamakom. Zamakom. C'est Bet Knesset, c'est l'endroit où on se réunit pour prier. Zamakom. On a vu avant-hier dans le tour ouais, que Minaim chez Tfilato Shelam Nishma Bet Knesset, Omer à Tour, Pirouche Betsibour. C'est-à-dire Bet Knesset, c'est Betsibour. Ouais. Alors, on verra qu'il y a dans les Géonim une chita que non, il y a une malade Bet Knesset, même que je suis Beyachid. Rabbeinu y rapporte. Il dit pourquoi le Yachid, quand il a raté la prière, c'est bien qu'il prie la synagogue? Parce que c'est un lieu où le Tzibour y prie. Ça reste encore la même idée. Tu comprends, Julien? Il y a le Bet Knesset, c'est le lieu où prie le Tzibour. C'est la page toute de la Bet Knesset. Aujourd'hui, on prie un peu n'importe où. Ouais. Mais à l'époque, on priait à la synagogue. Vous savez, on est Kouda. Zama comme chez Mitpalelim. Zama comme chez Mitpalelim. C'est-à-dire quoi? Où le Tzibour est Mitpalel. Ouais. Zama comme chez Tzibour Mitpalel. Bon. Donc il n'y a pas tellement une Chakira. Ouais. C'est la même chose. D'accord? Donc là, quand on parle maintenant, celui qui va se rendre dans l'endroit où la tfila du Tzibour va être réalisée, et il le fait de telle sorte qu'il va avant et il part après, etc. C'est quelque part, il a compris que ce makom-là, qui a une gdoucha particulière parce que le Tzibour y prie, parce que la communauté se réunit pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui donne la gdoucha à ce makom-là. Donc quelque part, on se représente Hachem là, et donc Hachem réside là-bas. Ouais, on sert Hachem là-bas. Celui qui va se rendre là-bas, ouais, et de manière en débordant avant et en débordant après, eh bien quelque part, il déborde de recherche divine. On continue. Un endroit, le fait qu'on se réunisse, en fait, que venir à Shna, c'est un endroit. Et c'est à cet endroit-là qu'on se réunit. Hein? C'est dans la Bet Knesset qu'on se réunit. Comme terminer à nos dehors. Bah, c'est pas Kavoua. Il n'y a pas un digne de Makom en dehors. Là, c'est un Makom dans lequel on se réunit. Ouais, c'est fait pour. C'est fait pour, alors que dans la rue, c'est pas fait pour. Si tu te joins à un minyan qui est à l'extérieur. Il y a un rapport avec ce qu'on étudie maintenant, Mekadme, Mechashre. Hein? Là, on parle de Mekadme, Mechashre. Il vient avant que le Tibour soit là. C'est possible ta question Non, pas forcément par rapport à ce cas-là. Non, mais c'est ça qu'on étudie maintenant. Donc, pose une question par rapport à ce qu'on étudie. Par rapport à ce qu'on étudie, c'est la Bet Knesset, c'est le lieu où le Tibour se réunit pour prier. Et lui, il va s'y rendre plus tôt et il va sortir plus tard. D'accord? Alors, si le Tibour est pris dans le parc, ouais, il est venu plus tôt pour prier, c'est un cas un peu bizarre. Ouais? Parce que ce n'est pas un endroit miouchad et tfila. Cet endroit, il n'exprime rien. C'est l'endroit qui attire la doucha, la shkina. C'est le fait que les gens se réunissent, quoi. C'est ça le Ricard. Je n'ai pas compris ton safek. Peu importe. Pas compris ton safek. Il y a une assemblée, ça... Par rapport à notre sujet de venir plus tôt, venir plus tard, est-ce que tu as une question? Voilà, très bien. On est d'accord.
Parce que si maintenant, ce n'est pas l'endroit où on prie, c'est-à-dire quoi, il vient plus trop où? Ce n'est pas l'endroit où on prie. On a été Mekadesh le Makom, dans lequel le Tzibour a l'habitude de se réunir pour prier. Donc, à Makom, il est particulier ce Makom. Pourquoi? Parce que le Tzibour y prie, mais il est particulier. Si c'est un endroit où on ne prie pas d'habitude, là on a pris maintenant à Makom Mekouda, Charchav. Ah, t'as un Avamina comme ça? Je te rassure, il n'y a pas d'Avamina comme ça. Quand on prie à la Shrina, mais à Makom ou l'homme Mekoudash, Azman ou Mekoudash, on parle du Makom ici. On parle de venir à un Makom précis. On ne parle pas de prier Betzibour, il vient avant que le Tzibour ne prie. Donc on parle d'un Makom. Parce que le Tzibour, il ne prie pas là. Je pensais à ça ce matin, faire un minyan à l'extérieur. Ouais. Un minyan à l'intérieur, un minyan à l'extérieur. Ils m'ont dit de participer au minyan à l'extérieur. J'ai hésité par rapport au. D'ailleurs, par rapport à quoi? Corona? Hein? Non, pas. Ah, bon, C'est un le minyan. Hein? C'est-à-dire, regarde, Jonathan, encore une fois, on n'est pas en train de parler de donner aux enfants du poisson. On n'est pas à la maskana d'Alacha maintenant. Ouais, on est en train de développer le sujet. Ouais. C'est quoi la Mahala de Bet HaKnesset? Est-ce que Birklal, la Bet HaKnesset, c'est un makom ou c'est juste Fila Betzibour? Pas chouette que Bet HaKnesset, c'est un makom. On le voit de cette mara, c'est un makom. On voit de cette mara. Il n'est pas en train. Là, il n'est pas encore là, le Tzibour. On voit que c'est un makom, la Bet HaKnesset. Mais qu'est-ce qui vient conférer à ce makom une doucha? Ouais. Alors, pour l'instant, ce que j'ai vu globalement, ouais, je prends un peu d'avance par rapport à ce qu'on va voir plus loin, mais pour vous dire, c'est parce que le Tzibour prie là-bas. Mais là-bas, ça confère à ce makom-là une doucha. Ouais. Mais on va voir qu'il y a certaines opinions que non, que la tfila Betsibour en dehors ou dedans, ça revient au même. D'accord, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Ce n'est pas le sujet maintenant. Je comprends que ce n'est pas le sujet. On est en train de parler d'un cas très précis. On va dans la synagogue avant que le Tzibour soit là. On n'est pas encore en train de prier. Ouais. Donc, ce n'est pas le sujet maintenant. Et de cette Gemara, on semblerait plutôt voir que ce makom-là a une doucha particulière. Ouais. Ouais, bon, on va dire que non, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Que celui maintenant qui va venir à l'avance et partir plus tard. Mais on parle dans la Beth Knesset, ça racole. Ouais. On a l'impression que la Beth Knesset, c'est un lieu où la Shrina elle réside, quoi. Ça passe toute la Gemara. Comme en Eretz Israël. Ouais. Où la Shrina elle réside. Ça a l'air que le Makom, il y a une Shrina dans ce Makom-là. La notion de dire, Ça, c'est l'action qu'on y fait. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que c'est Gorem Yungdusha? Les Chora, oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette doucha? C'est qu'on se réunit là-bas pour prier. Il y a fait. Comme il a dit le Maharal, Zabaït, Shematsu, Bo Hashem. On a vu deux dimensions. Je vous ai rapporté le Maharal pour montrer il y a deux dimensions. C'est un lieu où la communauté se réunit, mais c'est un lieu aussi, Hashem est présent. Il y a les deux. Donc il y a une présence divine particulière là-bas. D'accord? Et on ne peut pas dire que c'est la même notion parce qu'il en fait deux notions, le Maharal. Ouais, si on se réunit avec la communauté et on se tient en présence d'Hachem. C'est deux notions. D'accord? Très bien, bon, on va s'arrêter là. Continue. Vous connaissez la valeur du Machatzit Shekel? Non.